grand n'importe quoi. Tu arrives lundi et t'es déjà, à la base, tu es déjà de mauvaise humeur, tu arrives et tu n'es pas chauffé. Partout, t'attisse. Alors, bonjour, j'arrive. SVP. Oh my gosh, c'est terrible. Voilà, à cette allure, moi, je... Hein? Ok, ça commence bien. Je suis coupé la monnaie. Mais qu'est-ce qui se passe avec mon téléphone? Super désagréable. Qu'est-ce qu'il a l'autre? Qu'est-ce qui se passe? Partout à 10. Lundi, chaque morning comme ça, un lundi matin. Ça promet, hein? Ça promet. Ce sont des journées, ah, oh purée, j'aurais dû rester dans mon lit. Mais comment ça se fait que toi, tu es haut-parleur? Oh my gosh. C'est bien compliqué tout ça. Ah oui, bonjour, Karine Richaud, 07 075. Je vous appelle à nouveau pour le chauffage. Ah oui, là, c'est pour vous dire que nous ne sommes pas chauffés. Nous ne sommes pas chauffés. Les radiateurs sont moins que tièdes. Ah ben, le mien, encore, il chauffe plus que celui d'à côté, hein. Mais quand je vous dis tiède, il pourrait même pas faire mal à un nouveau-né. Oui, mais c'est Kader. Je me trompe souvent entre ces... Ah oui, c'est... Oui, non, c'est Jean-Paul. Ah non, c'est Jean-Paul. 04 20... attendez, comme je ne m'appelle pas souvent. 04 26 99 67 23. Ah ben nous aussi, nous sommes tous enrhumés. Vous savez comment ça se passe entre nous le sommes.
rien d'en foutre. Me fait si, monsieur me fait si. Hein? Monsieur me fait si, un de mes profs d'anglais avait dit à aider à que ce genre de chaleur peut faire avorter un poule. Moi, j'ai dit que ce genre de froid peut transformer l'œuf d'un poule en quoi? En glace. Oui, c'est abusé. Le chauffage, nous sommes obligés de fonctionner en mode chauffage d'appoint. Et ça la fout mal. Ah, my gosh. Je suis là. Hein. Je regarde le divet. C'est le divet. Bon, écoutez. Oh là là. Maman mia calamité. Bon, écoutez. Oh. Mais pourquoi mon téléphone ne fonctionne plus? Mon casque ne fonctionne plus. Mais mon casque, il veut plus se raccrocher. Mais c'est... Oh là là. Bonjour Nadège. Alors, j'ai mes téléphones qui déconnent. Nous ne sommes toujours pas chauffés. De pompe. Ah, d'accord. Oula, parce que moi j'ai rappelé SVP ce matin. Hein. Non, mais c'est pas chauffé. Ah non, mais oui, encore. Non, je les ai lancés ce matin parce que là, c'est vraiment froid de froid. Ok. D'accord. Parce que SVP ne savait pas, ils m'ont demandé de te demander d'envoyer des mails. J'ai dit que non, on ne sait même plus à quel sens s'ouvrir. Ah, ok. D'accord. Ok. Bon, écoutez, hein. Grosse laine. Ok, à tout de suite. D'accord, pas de souci. Bon, ça se repart, sa vie, sa vie. Sa vie, sa vie, sa vie, sa vie. Voilà, ça suit son cours. Ça suit son cours, ça suit... Ah oui, non, 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 mes chers frères. Non, non, quand tu... Donc, raccroche. Mon téléphone déconne, je sais pas pourquoi. Raccroche, zut. Ah, du coup, c'est un coup à taper un divers là. Oh, mon coco, comment vas-tu? Bonjour à tout le monde, hein, soyez pas jaloux. C'est que mon coco met des cœurs, du coup, je le vois plus que je ne vous vois. Mettez aussi des cœurs, vous allez voir. La puissance de Dieu, j'ai vu passer la puissance de Dieu. Oui, oui, il y a des trucs, on ne peut pas les louper, hein, même si on regarde sur le côté. La famille, nous dormons encore. Mais vous voulez que les salauds qui sont aux commandes du 237, là, s'arrêtent comment? Est-ce que vous savez que nous cauchemardons sur les histoires du 237? Le 237 nous empêche de dormir. Tu es dans ton sommeil, tu vois Zomambum avec la fameuse photo comme I swear to God. Nous sommes traumatisés. Et vous vous êtes posé là, vous attendez que ça se fasse, on ne sait pas dans quel sens. Je vous dis que j'ai cauchemardé sur Zomambum et la fameuse photo. Vous pensez que c'est une blague? Je ne dors déjà pas bien. J'ai mes propres problèmes. Il faut encore que je dorme avec Zomambum et cette photo-là. Avec la voix de l'imbécile qui était hier sur droit de réponse. C'est droit de réponse? Oui, droit de réponse. Avec sa voix dans ma tête disant que les chefs dans le sud, eux, ils sont déjà pliés. Ils font ce qu'on leur dit. Mais, qu'est-ce que vous avez un problème avec le français? Il faut qu'on trouve une langue nationale. C'est pas possible. Qui vous a dit que auxiliaire veut dire que auxiliaire de l'État veut dire que la personne est votre subalterne? On parle de l'État. La personne travaille pour l'État. C'est l'État, ce n'est pas vous. Ce n'est pas par rapport à votre poste. C'est par rapport à l'État. Et nous avons 30 millions, nous sommes 30 millions de connards à regarder notre pays être désagrégé par une poignée de personnes. Vous pensez que vous êtes seul à voir la fonction publique,
Vous êtes seul à avoir la fonction publique dans un État. Vous avez fait le copier-coller de ce qui se passe ailleurs. Le chef du village ou le roi ou le chef traditionnel donne un coup de main à l'État pour... C'est la proximité. Au lieu que les gens prennent leurs pieds pour aller à la sous-préfecture, on règle ça au village. Et si les Camerounais, si nous Camerounais étions intelligents, en ce qui concerne le droit coutumier, l'État ne mettrait jamais son nez là-dedans. L'État, on appelle l'État que quand les gars au village n'arrivent pas à s'entendre. Mais comme nous sommes des idiots, c'est comme le divorce. Quand vous divorcez, on vous donne l'ordonnance de divorce avec un tas de choses obligatoires dessus. Si vous allez au cours et que vous arrivez à vous entendre sur la garde de vos enfants et tout le bazar qui va avec, l'État ne viendra pas vous obliger à. Par contre, si vous ne vous entendez plus, c'est là où le bout de papier là prévaut. Donc, vous pouvez divorcer et ne jamais appliquer ce qui est sur l'ordonnance tant que vous vous entendez. L'ordonnance, là, on sort seulement ça quand on commence à avoir des problèmes. L'ordonnance est là pour cadrer. Donc, en tout ce qui concerne le droit coutumier au 237, l'État, le droit coutumier n'existe pas parce que l'État a créé, l'État a trouvé le droit coutumier là. L'État a trouvé le droit coutumier là. Vous pouvez vivre dans un village avec vos problèmes réglés. Vous pensez qu'on non, ils font comment? C'est le droit coutumier qui prévaut. Le Lamido là a même, il y a même le Rebouba a même une prison à lui tout seul. Mais nous autres au sud là, nous laissons des imbéciles. Comment on appelle l'imbécile qui était sur Equinox hier à midi? Nous laissons des imbéciles comme ça venir raconter le genre de gars là si on t'attrape mon gars. Et oui, moi je ne vois que les cœurs ici. Je te renvoie les cœurs, Paul. Si on met les mains sur ce genre d'imbécile-là, lors du chassement final, ça me tout. D'ailleurs, lui-même, il va se suicider tout seul. Il va se suicider tout seul. Est-ce que vous entendez même certains de nos frères parler de nous? Le mépris de ça. Vous avez un seul petit individu qui arrive sur une chaîne télé et qui méprise les 30 autres millions. Voire plus. Et vous êtes assis. Vous attendez que le bon Dieu vous télécharge un nouveau Cameroun. Waouh! Ça ne vous dérange pas. Enfants du Sud, quand vous dites que vos chefs ne valent rien, vos chefs se plient à la volonté des individus qui sont dans les préfectures et tout. Ce ne sont pas des subalternes, ce ne sont pas les auxiliaires du préfet. C'est vis-à-vis de l'État. Et si, en principe, cette tâche-là leur a été confiée, c'est pour qu'il y ait une proximité. Il n'y a pas de route au 237. Quand tu as un problème, tu dois prendre tes pieds pour aller à la capitale d'à côté. Ça veut dire que si tu es dans les forêts, tout autour de je ne sais pas, des boulevards, tu dois sortir de ta forêt pour aller trouver la solution à Ebola. Sur quelle route? Non. Quand on crée ce genre de choses, c'est la proximité. Ici, nous avons des juges de proximité qui ne sont pas juges de formation, qui ont une formation, mais qui ne sont pas juges. On leur a fait une formation pour pour trancher des affaires de moins de 10 000 €. Pour que les choses aillent plus vite, pour désengorger les tribunaux. Est-ce que c'est pour autant que la personne devient l'auxiliaire du président du tribunal ou du juge d'instance ou je ne sais pas quoi? Voilà donc comment vous avez détruit votre Cameroun. Hein? Vous, je parle de vous, moi je ne suis pas là-dedans. C'est comme ça que vous, les 30 millions là, vous avez détruit votre Cameroun en laissant des imbéciles raconter tout et n'importe quoi. Et la nouvelle génération, elle grandit avec ce genre de conneries. Vous voulez fabriquer quel genre de pays? Vous oubliez que nous vieillissons. Nous sommes en train de former d'autres imbéciles finis, encore plus imbéciles que nous, pour nous aider à mourir dignement. Maman Sarah, le Cameroun, même si on vend, j'ai dit donner au Nigeria, pardon. Ils sont combien de millions là-bas?
200 ou 300 millions. Ils ont besoin d'espace. Et je suis sûre que ce que nous avons dans le sous-sol là, hein, ils vont en faire quelque chose de bien. Parce que nous en tant qu'éléments, ce n'est pas la peine. Et I swear to God, ce n'est pas la peine. Du jamais vu dans ce bas monde. Hein. Il y en a qui ont sillonné le monde. Le genre du... Hein, l'individu du 237, les nous là. Non. On ne peut plus rien en faire. Le Cameroun peut donner l'AVC à quelqu'un. L'histoire, si vous voulez me mettre debout aujourd'hui, vous voyez la malchance. Oh, le bas, je n'ai pas gentil avec moi aujourd'hui. Hein? C'est mon bureau qui ne chauffe pas. Malchance. Non, la famille. Je fais un direct cet après-midi. Allons travailler. Je fais un direct cet après-midi parce que je suis en train de monter dans les aigus. Et vaut mieux monter dans les aigus étant chez moi. On se donne rendez-vous à 18 h. Sinon, je vais m'endormir. 18 h. Un petit goûter. Zomombem. Vous pensez que c'est quoi? Ils sont en train de vous narguer. Ils sont en train de vous narguer. Vous êtes assis là. Fils de l'Ouest. Nous attendons que le roi... Vous pensez que c'est votre roi tout seul, à vous tout seul. Et c'est seulement votre histoire qu'il a dans le ventre. C'est l'histoire du 237. Nous sommes tous concernés. Attends, Gandhi. Continue à faire ta sorcellerie. Continue à faire ta sorcellerie. Quand le roi Soukoudjou là parle Ewondo, le petit cornet à Yaoundé là même qui a un nom Ewondo ne voit pas le carreau. Quand il parle Ewondo, mais c'est un Ewondo mon gars. On ne vous demande pas votre avis, c'est un Ewondo. Il a la culture, la chevillée au corps. Donc attends, quand tu vas souvent tester les gens, ah chouette to God, moi aussi là. Je t'en prie, bonjour. Je signe pour le Sagat. Je signe. On verse tout au sol. Continuez. Regardez-moi droit dans les yeux. Sans lunettes. Comme ça, quand vous cherchez les gens dans les aéroports, là. On va tout verser au sol. Pour ceux qui disent que là, oh, dans la paix. Dans la paix. Mais nous allons leur donner la paix. Rendez-vous 18 h. Mkamo, Motamo. Allez. On se tamponne. Comme ça, je pourrais crier parce que j'ai envie de crier. Oh. Allez. Bonne journée à tout le monde. N'oublions pas, 18 h.